À toutes et à tous. J'ai souhaité faire cet audio en aide pour vous donner quelques infos sur le pourquoi je pose autant de vidéos sur YouTube, bien que personne ne m'ait posé la question. Moi, j'avais besoin ici de vous en donner quelques raisons, bien sûr, parce que c'est important aussi de savoir pourquoi une personne fait ce qu'elle fait. En tout cas, c'est important pour moi de vous le dire ici. Alors, pourquoi je pose autant d'audio et de vidéos sur la chaîne qui a commencé en tout début janvier 2018? La toute première réponse que je pourrais vous donner très spontanément, c'est je ne sais pas, vraiment pas. Parce que j'y suis irrésistiblement poussée comme une force qui est derrière comme ça et qui m'y pousse, parce qu'il le faut, parce que je vis ce que je vis aussi et parce qu'il faut le faire tout simplement. Alors j'ai pris cette décision un 30 décembre 2017, c'est vrai, sous l'impulsion d'une réponse de ma fille. C'était amusant parce qu'elle ne savait absolument pas de quoi il retournait. Et c'est elle qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube? Ça n'était pas du tout une idée que je pouvais avoir en tête, ni de faire une chaîne de vidéos, ni d'utiliser YouTube bien sûr à l'époque. Je vais commencer ici brièvement par vous donner les raisons qui ne sont pas, pour expliquer le pourquoi je pose autant de vidéos. Alors ça n'est vraiment pas pour m'occuper, pour me distraire, parce que je n'aurai rien d'autre à faire. Ça n'est pas non plus pour me montrer, ça c'est évident, puisque je reste hors caméra. Alors l'explication du hors caméra, ça n'est pas simplement parce que je n'ai pas envie de me montrer, même si c'est le cas aussi, c'est parce que techniquement c'est quand même beaucoup plus rapide. Les vidéos sont moins lourdes en données à télécharger, c'est plus rapide de ce côté-là. Et plutôt que de passer du temps technique à chaque vidéo postée, à chaque audio posté, eh bien je prends ce temps pour poster plus de sujets, tout simplement. Ça n'est pas non plus pour créer une chaîne professionnelle qui va faire le buzz, qui va faire des étincelles, des performances youtubesques. Je n'y connais trop rien d'ailleurs sur YouTube. J'ai appris quand même 2-3 choses depuis, bien sûr, depuis 18 mois. Et ça n'est pas non plus pour avoir à tout prix des vidéos, des abonnés, des commentaires. Ça n'est pas non plus pour gagner de l'argent, puisque j'ai fait le choix de ne pas vous imposer de la publicité, du conditionnement mental pour acheter certaines choses. J'ai fait le choix de ne pas monétiser la chaîne, bien sûr, et parce que pour moi, c'est pas dans ce choix-là, dans l'état d'esprit, dans l'éthique de ce phénomène et de ce que nous vivons ici et de cette période d'ascension planétaire, de changement de plan de conscience. Ça n'est pas dans l'état d'esprit d'une conscience supérieure. Par contre, c'est vrai que j'ai mis quand même en regard le lien pour que, à loisir, les personnes qui le choisissent puissent faire des dons. Dans le donner-recevoir, vous avez toujours ce lien. Quand vous êtes dans la propos ou dans les vidéos, dans la présentation de la chaîne, après avoir cliqué sur le nom de la chaîne sous les vidéos, vous avez tout en bas don à la chaîne, juste à cliquer. Alors c'est vrai que ça se fait encore avec PayPal et que ça n'est pas toujours sans inconvénient. Si jamais ça ne marche pas au moment où vous cliquez, réessayez quelques jours plus tard, parce que parfois ça remarche derrière, on n'a pas forcément l'explication. Et ça n'est pas non plus cette chaîne YouTube sur ce thème, ce phénomène flamme jumelle, pour faire la promo d'une activité lucrative, puisque la mienne en tant que thérapeute existe déjà depuis 20 ans. Et je n'ai rien contre les personnes qui utilisent YouTube de la sorte, ça a d'ailleurs été créé pour ça aussi, surtout pour rapporter de l'argent avec la publicité. C'est la raison d'exister de YouTube, c'est de mettre de la publicité pour rapporter de l'argent. Ensuite, derrière, beaucoup de personnes, évidemment, la grande majorité s'en servent pour faire la promotion d'une activité. Et puis, il y a aussi plein de personnes, moins nombreuses, qui s'en servent pour passer de l'info. C'est dans ce sens-là que je l'ai aussi créé, cette chaîne. Et bien sûr, puisque moi étant thérapeute depuis 20 ans, aujourd'hui si YouTube disparaît, si la chaîne disparaît, si Internet disparaît, ça ne changera rien. Je continue la même activité d'une façon différente bien sûr, puisqu'il est vrai que là, ça vous a amené aussi à me contacter
et on a une façon de faire à distance effectivement différente et très intéressante et très complémentaire de la façon de recevoir et ce qu'on peut apporter en présence. Les personnes, quand elles sont là physiquement en présence, c'est encore un accompagnement différent. Et c'est très intéressant de voir ce que les deux peuvent s'apporter. Et je ne renoncerai ni à l'un ni à l'autre à aujourd'hui parce que ça a vraiment boosté mes compréhensions pour plein de choses, parce que je vis aussi ce phénomène particulier en même temps depuis plus de 3 ans maintenant. Et puis pour vous donner les raisons qui m'amènent à poster autant de vidéos depuis 18 mois, depuis 1 an et demi. Alors bien sûr, j'y ai été poussée, donc comme une force derrière, vous savez, comme ces vents très forts qui vous poussent dans le dos. On n'a pas le choix, on doit avancer, on doit faire. Après, parce que c'est un sujet sur lequel moi j'essayais de comprendre aussi ce que je vivais, ce que je n'avais pas comme réponse, je trouvais des compléments de réponse sur le net dans ce sujet complètement inconnu, sur ce phénomène où il y a vraiment beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire. Là, je le dis souvent aussi, une autre raison, c'est que la partie énergétique me manquait beaucoup sur la toile dans les vidéos que j'avais déjà vues. Moi, quand j'ai découvert le phénomène flamme jumelle, c'était fin septembre 2017, donc 2 ans après la reconnaissance d'avec mon jumeau et presque 2 ans et demi après la rencontre. Et cette partie énergétique, c'est ce que j'ai eu vraiment envie ici de mettre en avant quand j'ai eu envie de créer cette chaîne. Or, c'est pas forcément à ce jour le sujet qui est le plus dans les audios postés. Déjà parce que, comme je le dis aussi de temps en temps sur ces sujets énergétiques, ça n'est pas forcément le format audio, voire le format vidéo qui s'y prête le mieux pour les explications. Le format écrit me semble déjà mieux, je me suis aperçue de ça. Et aussi parce que YouTube, finalement, les vidéos ne sont regardées que quand ça n'est pas trop long. Et si on fait de véritables exposés et conférences, eh bien, ça n'est pas tellement la vidéo YouTube sur une chaîne pareille qui s'y prête le mieux. J'ai repris un petit peu la façon dont je pourrais vous parler plus de ce phénomène énergétique chez les flammes jumelles, bien sûr, et sans oublier toute cette dimension spirituelle qui est la raison d'exister du phénomène flamme jumelle. La compréhension, elle, se fait à un niveau psychologique, comme un affichage pour notre mental de ce qui se passe sur les 3 domaines, de manière comprise de manière psychologique, bien sûr, par l'observation, ça ne passe pas par la théorie, cet affichage pour notre mental à un niveau psychologique, c'est vraiment répertorier tout ce qui se passe, tout ce qui est observé pour chacune de nos relations. Il n'y a pas de théorie à ce jour qui concerne les flammes jumelles, bien sûr. Et le tout dans cet affichage pour notre mental, pour une compréhension à un niveau psychologique, dans un bon état d'esprit, un état d'esprit sain, avec un discours clair, une compréhension sans paradoxe, un état d'esprit positif, vibrant, nourrissant, confiant, serein et plein d'amour. C'est comme ça que je conçois ce domaine psychologique qui va nous permettre d'avoir des explications, des compréhensions mentales, bien sûr. Et lorsqu'on est dans cette haute vibration, bien sûr, en étant confiante, sereine, serein, plein d'amour, eh bien, on ne craint rien pour le dire, pour faire une petite parenthèse là-dessus. Ni l'ombre, ni les attaques psychiques, pas qu'elles n'arrivent pas, mais on les passe différemment que si on les craint et que si on les nourrit parce qu'on focalise dessus, bien sûr. On ne craint pas toutes ces dissonances, toutes ces perturbations, tous ces parasitages. Et quant à la mort, pour y revenir d'ailleurs, elle n'existe pas sous la forme sous laquelle on la décrit aujourd'hui dans notre monde terrestre 3D. Et toutes les manipulations qui jouent avec nos peurs d'ailleurs, peur de perdre, peur du diable, peur de ne pas avoir d'amour, peur de ne pas pouvoir subsister, derrière il y a une seule et unique peur, c'est la peur de la mort. Quand on est confiant, serein, sereine et plein d'amour dans ces hautes vibrations, on n'a plus cette peur, on a d'autres croyances et on n'est plus sujet
à attirer à soi des basses vibrations, quelle que soit la nature de ces basses vibrations, comment elles se présentent. Voilà pour une petite extension sur cette partie énergétique aussi finalement, puisque ça marche de manière vibratoire, toujours et encore. Pourquoi je pose autant d'audio, de vidéos aussi sur cette chaîne? Parce qu'il y a sur la toile, sur le net, beaucoup de discours différents sur le sujet et je souhaitais que le mien ne soit pas noyé, confondu avec ce qui est dit par ailleurs. Donc plus on s'en explique de notre compréhension sur le phénomène flamme jumelle, plus c'est clair pour les personnes qui écoutent cette chaîne, bien sûr, afin que ce ne soit pas confondu avec le propos d'autres chaînes, amalgamées. Parce que nous avons vraiment parfois des propos très différents sur le phénomène d'une chaîne à l'autre. Et puis, sûrement à certains moments, j'ai posé plus rapidement certains audios et de nombreux audios pour que ce qui était inspiré, récupéré ne soit pas dévoyé, réinterprété et formulé autrement que ce que moi j'avais mis sur la chaîne. Donc à un certain moment, c'est vrai que ça a accéléré, mais le rythme est quand même à peu près constant d'un audio par jour. Et puis encore, l'aspect du tout psychologique qui a émergé un petit peu depuis l'été 2017, mais qui quelque part avait peut-être déjà commencé avec le souhait de Fabien Marchand, qui ne voulait pas mettre un bémol au discours mystico-délirant, comme il l'a appelé. Ça m'a toujours fait sourire. Peut-être que l'expression était un peu forte, effectivement, et que c'était aussi un peu de jugement. Voilà, c'est quelque chose que l'on travaille tout le temps, ne plus être dans le jugement. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas vu quelque chose, effectivement, qui exagérait ou qui déraillait un petit peu. Et je pense que c'était une bonne intention et peut-être aussi une bonne chose, mais que comme derrière ça a suivi dans le tout psychologique, et bien sûr, on est passé presque du tout, trop, qui déraille un peu ou beaucoup, au rien, et toute la partie spirituelle a été scalpée, étêtée, coupée, vraiment, hein, le haut, la tête a été tranchée. Et on a beaucoup moins de mis en avant depuis cet été 2017, du coup, cette partie spirituelle qui est la raison d'être des flammes jumelles. Alors Fabien Marchand, il a commencé en septembre 2016, lui. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait. À mon avis, à moi, ce n'est que mon ressenti ici. Il ne voulait pas que la partie spirituelle, la raison d'être des flammes jumelles, disparaisse. Il le dira lui-même dans tous les cas, si besoin. Et puis, il y avait quand même aussi un petit peu pour moi, il l'a avancé, mais il ne l'a pas développé, la partie énergétique manquante tout court. Nathalie Ebner, pour la citer, puisque pour moi, ce sont les deux premières chaînes consistantes sur les flammes jumelles. Elle avait commencé au début de l'année 2016, donc en février 2016. Fabien Marchand en septembre 2016, si je ne me trompe pas, pour les premières vidéos. Et puis il y a eu en même temps, c'est vrai, David Sabat, mais qui pour moi n'a pas une chaîne spécialisée sur les flammes jumelles comme Fabien Marchand et Nathalie Ebner et comme la mienne. Même s'il y a plusieurs vidéos sur les flammes jumelles, ça reste assez généraliste quand même dans les thèmes abordés. Et puis ça va peut-être dans le sens de ce que le plus grand nombre a envie d'entendre. Évidemment, c'est les vidéos flammes jumelles qui vont dans ce sens-là aussi, qui font le plus de vues, le plus d'abonnés aussi, et c'est ce qui fait monter une chaîne. Je ne me suis pas tellement souciée de ça depuis le début, et vous m'avez d'ailleurs, entre parenthèses, demandé de m'exprimer sur la fausse flamme jumelle, est-ce qu'elle existe bien, est-ce qu'elle n'existe pas? Je vais vous faire cet audio dans les jours à venir, bien sûr, pour vous donner mon point de vue sur cette question, l'existence ou la non-existence de la fausse flamme jumelle. Et qu'est-ce qu'on entend par flamme jumelle, fausse flamme jumelle? Il faut définir la flamme jumelle pour pouvoir décrire la fausse flamme jumelle, si tant est qu'elle existe. Donc moi, je tiens compte de vos retours quand même, dans le sens où j'y prête attention ici, mais je ne suis pas là pour dire ce que le plus grand nombre a envie d'entendre, dans la seule optique de faire progresser une chaîne pour avoir beaucoup d'abonnés avec beaucoup de vues. Donc ce sont des chaînes effectivement qui vont moins vite. Même si je n'ai pas à me plaindre, bien sûr, de cette belle
bulle flamme jumelle que l'on compose toutes et tous ici et toutes les personnes qui viennent ici sur la chaîne et qui se sont abonnées. Et je suis vraiment heureuse de votre présence dans toute cette énergie partagée parce que ça finit effectivement par faire une masse d'énergie très belle, très jolie, très positive. Et ça nourrit aussi tout ce que je peux, moi, vous dire ici en même temps, en plus de vos questions, de vos commentaires, toujours intéressants, même si ça ne va pas dans le sens de ce que je dis, au contraire, ça permet de se repositionner, de repréciser, de reformuler ce qu'on n'avait peut-être pas bien formulé. C'est toujours d'un grand apport, bien sûr. Après, c'est vrai que dans la façon dont on communique, plus la communication est attentionnée, consciente, plus on fait attention à la façon dont on va poser les mots, les phrases, mieux c'est bien sûr un niveau vibratoire toujours. Et puis encore, je suis venue parce que tout simplement, poussée comme ça, je sais que si je peux aider des êtres humains en chemin d'évolution, en chemin d'éveil, des êtres humains à aider à progresser avec ce que j'ai moi-même déjà en partie compris avant même cette rencontre dans ma vie en tant que thérapeute, et nous sommes dédiés à l'aide pour les autres quand nous sommes thérapeutes bien sûr, et par rapport à mon vécu dans ma propre relation flamme jumelle bien sûr, évidemment si je peux aider d'autres êtres humains qui sont sur ce chemin et qui sont en chemin d'éveil, alors je peux faire profiter de mon expérience, bien sûr, je le fais, c'est utile de partager dans ces cas-là, et là c'est super qu'il y ait des plateformes où on peut être en lien les uns avec les autres, en connexion là aussi, de toutes les parties du monde et même les plus lointaines, et ça c'est vraiment génial par contre là-dessus. Donc merci quand même YouTube de nous donner la possibilité de mettre des vidéos gratuitement ici, qu'on n'a pas obligation de monétiser, ça c'est très bien aussi, et pour que vous puissiez avoir des contenus gratuits qui vous permettront d'avoir des idées, des solutions, des informations, des compréhensions, tout ce qu'on peut faire ici bien sûr. Alors ça m'a aussi quand même amené effectivement cette expérience et puis vos besoins à développer ce que je fais aujourd'hui, donc des outils et une pratique thérapeutique différente dédiée à ce parcours. Et ça m'a aussi quelque part permis de voir ô combien j'avais d'autres capacités latentes, bien sûr, ce que j'appelle de l'intuition pure, qui pouvait aussi aider, et notamment à distance. Donc intuition pure, pour moi, c'est différent de la médiumnité, d'autant plus que moi je ne communique pas avec les personnes décédées, c'est-à-dire je ne vais pas chercher des messages auprès d'elles, mais bien sûr quand on est avec vous, on a des informations sur est-ce que cette âme est en paix, est-ce qu'elle est toujours plus ou moins présente, est-ce qu'elle est partie plus loin, est-ce qu'elle se repose bien. Voilà, on a sur les personnes décédées de la famille, quand on a une personne en direct, des infos qui viennent, qu'on ne cherche pas, bien sûr. Donc pas médium, pas voyante, pas canal, parce que la voyance c'est de la prédiction, la médiumnité il y a cet aspect, donc certaines et certains diront mais si c'est de la médiumnité, vos capacités, moi j'appelle ça de l'intuition pure. Je le rappelle parce que je l'avais dit 2-3 fois, mais je ne le dis pas souvent. Je reçois les infos quand elles sont utiles, quand il est bon qu'elles soient communiquées aux personnes sur la lignée, sur d'autres vies, sur ce qui coince dans cette vie-ci, sur les blocages, un niveau vibratoire, tout domaine confondu. J'appelle ça aussi, comme au moment de cette pleine lune du 16 juillet qui vient de passer, des téléchargements. Je reçois des infos pour vous en donner ici sur la chaîne aussi. Et ça a bien téléchargé là dernièrement, il y a 4 jours. On a pris beaucoup d'informations pour les personnes qui ont accès déjà à quelque chose de plus grand, donc au champ des possibles, comme on l'appelle souvent. Et puis encore, surtout pour tous ces audios que je pose, toutes ces vidéos que je pose sur la chaîne, surtout, je crois que c'est cette grande force qui sous-tend mon énergie pour poser tous ces audios, parce que cette humanité est réellement en train de passer à un plan de conscience supérieur et que le phénomène flamme jumelle pour moi est en tête de l'ascension planétaire, tout simplement.
Il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont en évolution spirituelle mais elles sont en tête aussi. Et ces duos, cette évolution spirituelle, l'ancrage des nouvelles énergies pour la nouvelle humanité, se fait au travers d'une interaction entre deux énergies corporelles sous une même vibration qu'on a appelée l'âme. Et ça, c'est vraiment le moment, on y est en plein dedans, on a passé encore des étapes au niveau des énergies du collectif humain, au niveau des énergies cosmiques qui nous arrivent encore, au niveau de comment ça se passe sur Terre, on passe des étapes. Et si on passe des étapes, c'est parce qu'on y œuvre, nous toutes et nous tous, ici ensemble, pour accéder à ce nouveau plan de conscience supérieure qui est déjà, pour moi, installé. Donc merci, merci et encore merci et 1000 merci et 10 millions de merci pour votre intérêt et votre enthousiasme pour la chaîne. Que vous soyez toujours d'accord ou pas toujours d'accord, ou un peu ou beaucoup, ça n'est pas ça le plus important. C'est d'échanger, de partager et de se faire profiter les uns les autres des informations. Et d'être dans la gratitude aussi pour ça. Par rapport aux autres informations, alors aux chaînes qui réellement nourrissent aussi la façon, dans la façon dont qu'elles apportent des informations, je vais y arriver, qui nourrissent réellement nos avancées, pas ce qui pourrait nous ralentir, interférer, voire parasiter, bien sûr. Gratitude pour tout ce qui permet d'avancer sur le thème flamme jumelle et sur tous les thèmes spirituels et métaphysiques d'ailleurs, parce que c'est vraiment un thème, un phénomène métaphysique, ce que nous sommes en train de vivre. On est vraiment dans ce domaine-là, entre science et spiritualité d'ailleurs. Je vais revenir sur des commentaires qui pensaient qu'on ne pouvait pas parler de manière scientifique du phénomène flamme jumelle. Attention, scientifique, ici, ça veut bien dire science exacte, parce qu'il y a une confusion entretenue entre science exacte et sciences humaines. Ça n'est pas du tout la même chose. Bien que le mot science soit présent, les sciences exactes, mathématiques, avec tout ce que ça comporte, géométrie, algèbre, géométrie sacrée, c'est de la science. On a aussi donc chimie, biochimie, alors biologie, on pourrait arguer que ça n'est pas tout à fait une science exacte puisque ça touche aux êtres et à la diversité des êtres, mais il y a quand même des règles, ça reste classé dans les sciences exactes. Bien sûr, la métaphysique, c'est au-delà des sciences physiques, donc ça n'est pas classé dans les sciences exactes. Et c'est ce qui permet d'expliquer la métaphysique, ce que la science n'explique pas encore, avec cette grande touche, ce n'est pas une petite touche, cette grande touche de spiritualité, bien sûr. Et le phénomène flamme jumelle est à la fois un phénomène scientifique qui pourra être expliqué plus précisément encore bientôt, dans peu de temps peut-être, et un phénomène spirituel hors religion, bien sûr. Même s'il y a des bonnes choses dans toutes les religions, on peut aussi laisser ce qui est moins bon pour nous, êtres humains, dans les religions. Mais tout ce qu'il y a dans les religions n'est pas à jeter. La spiritualité, c'est hors religion pour moi. Et ce phénomène flamme jumelle est un phénomène métaphysique, à la fois scientifique et spirituel. L'un et l'autre, la science et la spiritualité, l'une et l'autre, ont besoin de l'une et de l'autre. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Bien sûr, et vous avez aussi toutes les belles citations, je vous ai mis en devinette, mais qui a dit cela? Vous verrez sur les dernières vidéos. Il y en a une autre que j'ai mise sur une vidéo plus ancienne, je ne saurais même plus la retrouver. Vous verrez quand vous tomberez dessus. La science et la spiritualité peuvent très bien se marier, et surtout pour ce phénomène flamme jumelle. Merci aussi de votre confiance, surtout que je ne me présente pas face caméra, moi qui parle beaucoup de morphologie, des yeux qui sont le reflet de l'âme, des regards des deux jumeaux, etc. Il y aura un temps pour tout. Pour l'instant, pour ici, pour cette chaîne, pour moi, c'est bien comme ça, de le faire hors caméra. Merci pour votre confiance. Dans tous les cas, merci pour vos dons. Et puis j'en termine pour vous dire aussi qu'il y a une nouvelle playlist que je viens juste de créer tout récemment sur la description de la relation flamme jumelle. Je vous ai mis toutes les vidéos qui pour moi concernent cette description. Vous en aurez peut-être encore d'autres à l'extérieur de cette playlist qui viendront compléter, qui vous plairont aussi pour compléter. Donc c'est aujourd'hui 29 vidéos, il y en a quand même déjà 29 où j'ai bien posé ce que j'entends par relation flamme jumelle, ce qu'elle est et un petit peu ce qu'elle n'est pas aussi.
Pour voir les numéros de vidéo, puisque la question a été posée, quand vous êtes sur PC, donc sur ordinateur, portable ou fixe, vous laissez simplement votre curseur 1 seconde et vous aurez tout le titre avec le numéro à la fin qui sera affiché. Et puis sur smartphone et tablette, peut-être que quelqu'un pourra nous aider ici, parce que pour moi il faut faire une recherche, mais la recherche c'est sur le net entier avec la petite loupe. Et il vaut mieux que vous tapiez FJ Cosmic Twins et le numéro de votre vidéo, celle que vous cherchez, donc la 343 par exemple. Mais si vous tapez 343 tout court, ça va vous emmener vers une vidéo du net XY, donc qui n'est pas sur ma chaîne. Je n'ai pas, moi, sur ma tablette, eu la réponse au comment faire une recherche avec la petite loupe sur ma chaîne, comme on fait sur PC ou sur ordinateur fixe. Donc de la même façon, quand vous êtes dans la propos, quand vous êtes dans la présentation de la chaîne, après avoir cliqué sur le nom de la chaîne, vous allez sur vidéo, vous avez à la fin la petite loupe, à la fin de tous les onglets, vous recliquez une deuxième fois pour activer le curseur et là vous tapez votre numéro de vidéo et elle va tout de suite apparaître en tout premier dans la liste. YouTube vous en sort encore d'autres après, mais vous met la vidéo recherchée en tout premier. Voilà pour des petites infos pratiques qui pourront peut-être vous aider, puisqu'effectivement il y a beaucoup de vidéos. C'était l'intérêt de les numéroter, mais il faut que vous puissiez bien sûr voir les numéros quand vous les cherchez et faire des recherches aussi pour tomber tout de suite dessus. Tous ces audios, toutes ces vidéos ne sont pas à regarder pour comprendre la relation flamme jumelle. C'est parce qu'il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts, sur les 3 domaines, spirituel, psychologique et énergétique. Et puis on va continuer comme ça avec les nouveaux sujets et avec toutes vos questions aussi, n'hésitez pas encore. Je ne peux pas faire une vidéo, un audio tout de suite derrière une question posée parce que déjà il y en a plusieurs. Et puis parfois ça ne va pas dans le cheminement que j'ai moi personnel sur l'enchaînement des audios que je vous propose ici. En tout cas, merci encore pour votre enthousiasme, votre présence, les partages, le fait de partager ces vidéos avec d'autres aussi, de les mettre dans vos playlists sur vos propres chaînes. Et puis merci pour toute cette belle énergie qu'on partage ici encore dans la joie, la bonne humeur et dans les avancées et dans l'élévation surtout, pour qu'on puisse enfin accéder complètement à cette nouvelle humanité. Et je vous dis à très bientôt.